Voilà, lundi, nous vous avions parlé de l'accueil des étudiants à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Aujourd'hui, place à l'Université Louis Pasteur. On rentre là dans le domaine des sciences. Une grande maison, cette Université Louis Pasteur. Avec nous, Jean Rotnel. Jean Rotnel qui est vice-président du bureau de la vie étudiante, c'est-à-dire là encore, des étudiants qui s'occupent de cet accueil. Ça se passe bien, l'Université Louis Pasteur? Ça s'est très bien passé pour l'instant. Ça se passe encore puisque ça se finira vendredi. Et donc, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques petites manifestations assez sympathiques qui a eu l'adhésion de beaucoup d'étudiants. Alors, Jean Rotnel, je disais tout à l'heure, c'est l'université la plus importante des trois. On va voir quelques chiffres. Nombre d'étudiants, 17 000 étudiants, 93 nationalités. 93 nationalités, oui, avec des nationalités assez amusantes, puisqu'on a des nationalités, des gens qui viennent du Sri Lanka, même de très loin. 93 pays. On va voir d'autres chiffres. Géographiquement, c'est l'université, j'allais préciser, la plus répartie. En surface totale, 200 000 mètres carrés. Même un peu plus, je crois. Un peu plus. Si on fait les comptes, ça représente 775 cours de tennis, une vingtaine de terrains de football. Est-ce que ce n'est pas un des obstacles, justement, pour accueillir, d'être aussi diffus sur la ville? C'est un obstacle, mais je crois qu'on a réussi à bien gérer cet obstacle, puisqu'en fait, durant 15 jours, on a eu des stands qui se situaient sur les 3 points les plus importants, ou les 3 pôles les plus importants de notre université, puisqu'on a un pôle très important sur le campus de l'Esplanade, donc ce qu'on appelle l'Institut Lebel. On a également pharmacie, qui est à Elkirch. On a médecine oui, qui est donc près des hospices civils. Voilà. Et sans oublier l'IUT également, qui est à Schiltigheim. Vous-même, vous êtes étudiant en 4e année de médecine. Oui. On va encore voir quelques chiffres, un petit peu pour sourire. C'est le nombre de craies et le nombre d'éponges. 11 000 craies par an à l'Université Louis Pasteur, 330 éponges, et puis j'ai des chiffres là, 236 940 mètres de papier WC. Bref, ça c'est pas le bureau de la vie étudiante qui gère ça, vous c'est l'accueil. On va voir quelques images que nous avons prises cette semaine, beaucoup d'effervescence, beaucoup de monde. C'est rue Blaise Pascal. Rue Blaise Pascal, ça c'est l'Institut Lebel, donc c'est l'entrée de l'Institut Lebel. Beaucoup d'effervescence puisqu'on est encore en pleine période des inscriptions. Les inscriptions début septembre avec les premières années. En ce moment, ce sont donc les années supérieures qui s'inscrivent. Oui, beaucoup d'angoisse chez ces premières années, on verra ça demain. Beaucoup d'inquiétude. Et là donc votre bureau d'accueil, voilà, parlez-nous un petit peu. C'est ce qu'on appelle le point accueil. Donc tous les étudiants peuvent venir se renseigner dès qu'ils rentrent. Ça c'est le hall de l'Institut Lebel. Dès qu'ils rentrent à l'Institut Lebel, ils peuvent venir se renseigner sur ce point accueil. Ça, ce sont les stands que nous avons mis en place cette année donc, pour les renseigner un peu plus et leur faire connaître un peu plus leur université. Ça, c'est la salle d'attente. Les inévitables files d'attente. Voilà. Les inévitables, oui. Donc, ça, c'est le bureau de la vie étudiante, donc, avec des gens qui travaillent donc, sur notre ordinateur. Ça, c'est les inscriptions. Les inscriptions, puisqu'il faut savoir, un étudiant qui rentre à l'Institut Lebel mais moins d'un quart d'heure cette année pour avoir sa carte d'étudiant, donc pour faire la file. Aspect intéressant, les étudiants eux-mêmes participent à ces inscriptions. Partout, il y a des étudiants qui aident. Donc un étudiant qui arrive, là on voit un étudiant ou une étudiante plutôt qui s'inscrit. Et ça, c'est donc le passage obligé au Minitel pour avoir son rendez-vous d'inscription. Voilà, puis les étudiants de 2e, 3e année, eux, ils vont sur le Minitel, ils savent déjà comment ça se fait. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Voilà. Et normalement, tout le monde devrait repartir, non pas en tournant le dos à l'université, mais avec le sourire. Est-ce que c'est le cas? Tout le monde repart avec le sourire? Bon, il y a quelques petits problèmes inévitables du fait de la masse à gérer, de la masse de monde à gérer. On a plus de 17 000 étudiants. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est parti avec le sourire cette année parce qu'on améliore petit à petit et de mieux en mieux nos inscriptions. Une attention particulière pour les nouveaux arrivants? Alors oui, cette année on a eu une attention particulière puisque j'ai déjà parlé des petites manifestations. Donc on a eu principalement une soirée d'accueil qui s'est déroulée vendredi dernier au Palais des Musiques et des Congrès. Vous avez fait le plein? On n'a pas fait le plein, on ne s'attendait pas à faire le plein, mais on a eu au maximum de la soirée 1500 personnes. C'est une soirée qui se décomposait en 2 parties. La première, c'était un peu un spectacle d'accueil qui leur expliquait les à côté de leur vie d'étudiant. Et la deuxième partie, c'était un peu une soirée dansante où alors là, les premières années et les autres étudiants plus âgés étaient mélangés. C'est un petit peu le problème des nouveaux arrivants, ils connaissent personne, ils sont un peu perdus. On a beau dire le bizutage, souvent ça permet aux jeunes de se rencontrer. Est-ce que justement, on ne pense pas un petit peu aux para-universitaires, les clubs théâtre, etc. Est-ce qu'il y a des activités là qui leur permettent de se rencontrer? Il y a des activités effectivement qui leur permettent de se rencontrer. Il y a les associations d'étudiants qui organisent beaucoup de choses, de la soirée dansante au club d'échecs, à la soirée théâtre, au club de jeux.
Pour tout ça, ils peuvent existe. venir au bureau de la vie étudiante. Alors, le bureau de la vie étudiante n'organise pas ça, mais est au courant de tout ce qui se ça. passe sur le campus et peut renseigner les gens. Voilà, Jean Rottenel, pour vous, c'est la première année que vous vous occupez de ce bureau Oui. d'accueil. Des choses à corriger en vue de l'an prochain? On peut déjà dire Pas un à bilan? corriger, à développer. À développer. À développer. Quel domaine? L'accueil encore, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, qu'il faudra encore améliorer, mais également la meilleure compréhension, et c'est ce à quoi je m'attache depuis le début de l'année, la meilleure compréhension par tous les étudiants de ce qu'ils peuvent faire à l'université pour devenir ce que moi j'appelle un citoyen étudiant, c'est-à-dire un étudiant complet. Voilà. Voilà. Merci, Jean Rottenel, d'être venu beaucoup. nous parler de cet accueil. Vous voyez, ça se passe relativement bien. Ce n'est plus l'accueil comme il y a 20 ou 30 ans. On était totalement perdus. Encore que je vous donne rendez-vous demain. Vous écouterez quelques jeunes arrivants à l'université. Merci Éric Salon. On vous retrouve demain donc pour parler